إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Tout le monde, tout le monde, tout l'honneur pour Allah subhanahu wa ta'ala. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour votre faveur qui fait continuer de nous. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous fait capable de continuer à vivre dans le confort et dans la sécurité, alors que nos frères, nos soeurs, nos enfants dans Gaza et vivent dans la poussière, dans le débris, en bas de bâtiment qui fut écrasé. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous fait continuer à gagner nourriture, nous fait gagner de l'eau, alors que nos frères, nos soeurs et nos l'air et subir une atrocité, de subir une privation de nourriture, de subir une de l'eau pour vivre. Alors, pour tout ça, on faveur qu'Allah soit continue de nous pas arrêter de remercier lui, mais nous ne devons pas oublier Gaza, nous ne devons pas oublier nos frères qui sont souffert et un homme qui nous est là, une façon qui nous est capable. Arrête ce génocide-là, c'est maintenir le boycott de ban produits israéliens, maintenir le boycott de ban compagnies qui associent ou appliquent ou investissent dans Israël. Allah il a un moyen qui peut donc être là, qui peut donc être divinité, qui peut donc être l'autorité, excepté Allah Ta'ala. Wahdahu la sharika lah, il est unique et il n'a aucun associé. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله et pour témoigner que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui a donné son serviteur et son messager. Aujourd'hui, vous pouvez faire un appel à ban jeunes, ban étudiants, ban intellectuels, ban professionnels, ban qui ont la capacité pour relever le défi de la pensée critique. Ban qui potentiellement capable relève le défi de faire revivre la pensée critique. Nous ne pouvons pas rentrer dans la définition de la pensée critique aujourd'hui, mais il est important pour qui nous réfléchissons de quelle manière nous pouvons regagner nos places en tant que shuhada al-nas, en tant que témoins pour l'humanité, en tant que leaders d'opinion. Le défi qui est maintenant devant nous, c'est pour une bonne explorateur, bonne chercheur, bonne innovateur, bonne qui pas accepter courbé dans un système traditionnel qui fait une mouton. Donc le défi, c'est qui nous vise montrer qui pas des efforts qui nous pouvons faire pour améliorer nous-mêmes, pour améliorer, pour cultiver la pensée critique. Nous, pour capables de faire le mouvement progresser. Quand nous regardons autour de nous, nous trouvons une quantité d'affaires qui arrivent qui bon, je raconte une expérience, c'est une dernière ou une semaine d'avant pour certains musulmans. Un khatib, il fait un khutbah qui pas dépasse 4 minutes 30. 4 minutes 30. Il raconte la 4 minutes 30. Je veux dire qu'il soit il pas connaît, ou soit il prend nous pour un imbécile. C'est ça qui nous fait faire aujourd'hui, pour provoquer nous, n'a pas laissé du monde traiter nous pour un imbécile. Quand nous sommes autour de nous, nous trouvons par exemple ICJ, la Cour internationale de justice, lui dire comme ça,
il émet un mandat d'arrêt, il dit qu'il faut émettre un mandat d'arrêt contre le boucher et le victime. Il faut mettre un mandat d'arrêt contre Netanyahou avec ses factions en cours et aussi contre Hamas. Ça veut dire pour lui, qui peut faire l'oppression et qui peut subir l'oppression, mais opprimer l'autre pareil. Il va comprendre. Ban qui peut subir l'oppression depuis 75 ans. Ban qui peut subir persécution, torture depuis 75 ans. Privation de nourriture. Contrôle de la quantité de nourriture qui est rentrée. Privation, compte-goutte. Contrôle de la quantité de l'eau qui gagne droit à boire. De pareil comme un ban qui peut opprimer. C'est ça la cour de justice qui veut dire. Alors quand nous prenons pas quel exemple comme ça, que si nous laissons passer, si nous prenons sa réflexion critique là, ben, nous pas accepter qu'il va dans raison parce qu'il va la mettre capable de magistrat dans la cour. Donc, ce que je peux dire, c'est a raison, c'est moi. Pareil, comment ça, un hymne dans l'Amérique, c'est comme ça, qui nous condamne des deux côtés. Nous condamne l'agression des deux côtés. Après, c'est tout comme ça. Ça veut dire qu'il peut dire qu'il va être oppresseur et va l'opprimer pareil. Il peut oublier qu'il pendant 75 ans, fin opprime, ça va opprime, ça va dire là. Et là, l'autre alim récemment, il dit comme ça, qu'il va. Bon, pas bien de ban, et là, l'autre alim récemment, il dit comme ça, qui ban Moudjahidine, ban qui peut faire djihad, ban soldat Hamas qui fait la guerre, c'est ban Khawarij. Ça veut dire, pour eux, je peux vous dire, c'est dans la ligne de l'Arabie, c'est-à-dire qui ban Abu Ubaïda, il dit Abu Ubaïda que vous avez fait djihad de sunna, pas faire djihad si vous pouvez faire là, et djihad de sunna, ça veut dire encourage les gens, mais sauf, God la forme, on est bêtises, on est la faire. Dans cette situation que tes enfants peuvent subir une persécution extraordinaire, dans une situation que madame peut être violée, dans une situation que ton frère peut être torturé dans la prison. Il dit Sunna. C'est ça, conseil qui banalise, qui décalé, qui est anachronique. Donc, c'est tout ça un exemple à montrer qu'il y a une nécessité pour le musulman de réfléchir, de ne pas suivre, de bien adopter la pensée critique, et dans une condition justement pour qu'il soit capable d'atteindre la position de Shuhada al-Nas, la position de témoin pour l'humanité. Donc, l'important pour nous adopter ce qu'on appelle l'indépendance dans le pensée indépendante. Nous visons nous cultiver justement sa faculté de réflexion qui a Allah de nous. Parce qu'Allah dit, avant d'attaquer nous avons l'esprit, nous n'avons pas réfléchi. Donc, c'est ça qui nous peut bien faire revivre. Ça qui amène nous à l'appel d'Allah quand on lui appelle nous pour réfléchir. Plus que 87 fois, et dans le Coran. Quand Allah va dire, est-ce que vous n'avez pas réfléchi, est-ce que vous n'avez pas compris, est-ce que vous n'avez pas cassé nous l'esprit, plus que 87 fois, il y a. Mais nous pouvons vivre dans une situation parce que nous déconnectons le Coran. Nous vivons dans moutons, ban suiveurs, ban qui suppose nous suivre, ban qui suppose, qui est non supposé, et donne ban guide. Dans Surah Rum, verset 21, Allah SWT dit Inna fi dhalika liqawmun yatafakkarun. Allah SWT dit dans sa bansi là, là-dedans il y a une bansi pour ban qui réfléchir. Donc Allah SWT, plusieurs fois, il fait appel à une réflexion. Donc, si nous retrouvons l'actualité internationale, nous trouvons qu'il y a un étudiant à travers le monde qui est mobilisé contre le génocide qui est déroulé dans Gaza.
Et les étudiants américains en particulier, je suis mobilisé parce qu'ils peuvent réaliser que c'est la machinerie de guerre, l'Amérique, c'est la technologie américaine qui peut servir pour faire ça génocide-là. Donc c'est pour ça qu'ils se finissent lever. Mais le constat est clair, c'est que l'Angleterre, l'Amérique et l'Allemagne sont complices génocide. Donc la répression que l'université a décidé, suite à ça, un événement, là, au campus de l'université, nous trouvons qu'il y a une répression de la part de l'université. Nous trouvons qu'il y a une menace, même une arrestation. Fin emploi, il va taper pour faire jeu de paix. Fin log l'ERA dans un camp pour être capable de quitter, d'aller. Donc, fin là, toute qualité, intimidation. Ça va l'intimidation là, il montre qu'il l'université, il est clairement en faveur de l'oppresseur sioniste. Il est clairement, sa priorité, c'est Israël envers et contre tous. Sa priorité, c'est qu'il n'est pas où les gens pensent indépendamment, il n'est pas où les gens pensent d'une façon critique. Si nous remontons dans l'histoire du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous trouvons combien d'exemples que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait confier par une responsabilité, par une haute responsabilité à Banzen. Par exemple, Jafar ibn Abi Talib, quand j'étais un groupe musulman qui émigré l'Abyssinie, c'est Jafar qui dit porte-parole de ban musulmans. Quand Salman al-Farsi, dans la guerre Khandak, Salman al-Farsi donne conseil, il donne l'idée qu'il visait faire. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam suit son idée. Donc, il n'a pas hésité pour confier, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a pas hésité pour confier une responsabilité à un jeune. Nous avons par exemple Moussa ibn Ouel. Moussa ibn Ouel était à 18 ans quand Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit à Madina, l'enseignement Nadine. Quand il est retourné, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit quitte au bilan. Il dit mon bilan, toute la case est en déquêté l'islam. Tout le monde musulman, mais tout est en déquêté l'islam. Donc, il fait ce travail. Et là aussi, l'exemple Oussama ibn Zaïd, qui Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a choisi pour prendre la tête d'une expédition militaire, mais entre-temps, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est mort. Alors, et dans sa l'armée-là, qui était là? C'est là Omar ibn al-Khattab. Qui veut le prophète pas mettre Omar ibn al-Khattab, général l'armée-là, il met Oussama. Et ça même l'air, quand je peux aller, Omar ibn al-Khattab. Oussama dit à Omar, mon père est monté, mon père est assis là, c'est vrai, ça peut marcher. Et Abou Bakr vient demander permission avec Oussama, il dit, tu connais, il a dit, tout l'homme là, mon père est mon cas, tu permission, mon père dit, Omar va t'attendre, si on va, toi, tu contrôles tes questions, toi. Donc, qui qualité respect, qui qualité considération, c'est dans pour Banzel. Vous prenez notre exemple, c'est qui ça va. Justement, c'est ça l'exemple qui fait nous réfléchir. La nécessité de faire confiance à Banzel. De notre responsabilité. Il est évident qu'il se dit à faire erreur. Parce qu'il ne peut pas qu'on nager sans y noyer. Donc, c'est des gens qui apprennent pas une erreur. Donc, l'histoire finit de démontrer qu'il y a un mouvement étudiant. Plus vivant, lui montrer la santé morale, la santé politique d'une société. Mais plus les étudiants, plus les moutons. Mais là, lui montrer qu'il peut vivre dans une société identifiée. Alors, plus les étudiants actifs, plus il y a l'énergie dans les sociétés, et puis c'est dans l'innovation. Mais bien sûr, à chaque fois qu'il y a une composition, les là pour qu'ils ont l'intérêt pour protéger, je peux dire, je peux lire contre tout mouvement, toute démarche qui fait comme un changement, parce que je dans l'intérêt personnel pour protéger. Là, je peux dire que ça m'a tout influencé par une force externe, ça. Donc, vous trouvez tout qualité prétexte pour dire que Banzel n'a pas gagné droit pour initiative. Nous ne pouvons pas contrôler l'histoire. Nous prenons l'exemple de la colonie Fourmi. Nous prenons l'exemple colonie de Fourmi, une colonie de Fourmi. Si le guet de Fourmi, le fait de tout marcher dans la même direction, pas qu'il peut retourner, le tout dans discipline. Le tout est une organisation extraordinaire.
que Allah qui montre nous une leçon de sa discipline qui va dans là. Et je connais qu'il a suivi que la colonie dépend de sa discipline là. Mais là où il y a des prêts, vous trouvez un petit collier par là, il n'y a pas d'un côté de lui. Savane là, c'est pas un explorateur ça. Savane là, c'est pas un chercheur ça. Savane là, c'est un road, une source alternative de nourriture. Parce que si c'est dans une colonie là, mort, que tout perd cette monde là, c'est tout décliné, tout fini. Mais qui ont commencé après? Colonie là, déclinée, décimée. Alors, il y a tout le temps, même pas pour lui, il y a un explorateur, un chercheur, un qui ose, un qui prend risque. Ça même qui nous veut dire qu'il y a dans la communauté, qui nous y a un monde qui prend risque, qui initie une action, fait une démarche pour gagner, pour améliorer la société. Donc malheureusement, ce qui nous constatons, c'est que la répression devant l'étudiant, dans ce cas-là, c'était un cas que l'université finit démontrer. Pas l'université finit démontrer qui je compte l'exploration, je compte la recherche, je compte la pensée indépendante, je compte la pensée critique. Vous demandez pardon pour moi et vous et qui a la fin de la mode. Alhamdulillah. Tout le monde secondaire, tout l'honneur pour Allah SWT. Allah SWT dit kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah SWT veut dire la meilleure communauté qui s'est levée pour l'humanité, je t'invite vers le bien et je t'interdis le mal. Ban qui reste tranquille face à la torture, à la répression, à la persécution qui nous van frères, nous van sœurs, y compris les enfants qui subir dans la prison d'Israël, dans l'Amérique, dans l'Arabie Saoudite ou dans la Chine, ban qui reste tranquille, je ban complice devant l'oppresseur. Parce que l'islam pas permet neutralité. L'islam pas permet qu'aucun musulman les ait neutre. Si les neutres veut dire les complices, c'est que l'oppresseur. Les bizarres défendent l'opprimé. Les bizarres prennent position contre l'oppression en faveur de l'opprimé. Soit il n'est pas fait ça, soit il n'est pas capable de faire, mais il n'est pas capable de dire les neutres. Parce que c'est lui qui reste tranquille, les complices. Allah SWT exige de tous les musulmans qui se défendent la justice. Parce qu'Allah SWT lui-même, lui adil, lui celui qui est juste. Donc les bons qui nous attirent l'attention, l'eau, ban persécution atroce, qui van frères, van sœurs, van enfants qui subir dans la prison d'Israël. L'exemple, par exemple, l'exemple de Dr Afia Siddiqui. Les petits bizarres interpellent nous. Une madame, un neuroscientiste qui finit condamné à 86 ans de prison, fin subir une torture, fin casse sur les dents, fin désir sur figure. Je fin violé à plusieurs reprises, gang rape, dans ma prison en Amérique. L'Oumma, pas qu'à cela. Nous, pays d'endroit, reste tranquille. L'exemple, qui peut subir persécution dans Israël, par exemple, quand les enfants peuvent subir, peuvent détenir sans aucune preuve, et dans ce qu'on appelle détention administrative, ça ne veut pas bien prouver qu'ils sont tantôt. Les cramasseux. Quand les adultes peuvent rester les yeux bandés une journée, quand on peut se assiser, les restent au de genoux. Quand pas les autres à la toilette, quand pépé garde dit coupe du monde pendant longtemps dans une couche. Nous payons endroit, reste tranquille face à sa qualité de situation là. Vous prenez l'exemple Ahmad Manasra. Ahmad Manasra est un jeune de 8 qui tire un enfant qui est arrêté quand il était à 13 ans. Il finit rester en réclusion solitaire pendant 8 ans. Il finit perdre la tête. À ce là en 2022, je t'amène les devant la cour. Quand il était dans 21 ans, je t'amène les devant la cour.
magistrat oui, il est capable de soutenir la cour, il est capable de passer dans une zone de pénètre. Astéa qui se met une caisse, met une charge de terroriste, l'eau Ahmad Manasra. Nous payons droit, restons tranquilles. L'exemple d'un Ouïghour, un musulman Ouïghour qui fermait le camp de concentration dans la Chine, qui peut subir quelques persécutions, qui subit un waterboarding, à cause de l'eau qu'on peut se dormir. Qui peut subir ma cagale cerveau pour être capable de chanter les louanges de Jinping, c'est comme on appelle la présidente, la Chine. Nous payons droit, restons tranquilles. Nous payons droit aussi, restons tranquilles face à privation de nourriture, face à persécution qui est là dans Myanmar. Nous payons droit, restons tranquilles. Nous constatons ce qui le droit de l'homme n'est pas appliqué pour les musulmans. Ça. Parce que quand je cause le droit de l'homme, si un musulman persécuté, il y a un droit de l'homme pour lui. Nous pouvons vivre dans un monde raciste, ouvertement discriminatoire envers les musulmans. Sa situation-là, il peut durer parce que, premièrement, l'Oumma peut déclarer pas trouvé. L'Oumma, il tourne les dos avec ce qui peut passer à les musulmans qui peuvent persécuter. Sa situation finit arrivée parce que les chefs d'État musulmans, les despotes, les dictateurs, qui dirigent la communauté musulmane, doivent faire compromis avec les ennemis d'Allah à travers ce qu'ils appellent l'accord d'Abraham. Et Allah ne vous a pas perdu confiance. Quand Allah dans Surah 14, verset 142, il dit n'a pas croire qu'il y a l'idée indifférente de ce qui peut passer. Lui pour prendre compte à un secteur que d'autres lisiez pour ouvrir. Donc Allah veut dire n'a pas croire qu'il est indifférent de ce qu'il peut faire. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم ثبت اقدامنا على دينك اللهم ثبت اقدامنا على دينك اللهم ثبت اقدامنا على دينك.